Récit de théologie ascétique et mystique du Père Tancret, chapitre 5, Moyens généraux de perfection, suite. Efficacité du désir de la perfection. Ce désir est une véritable force qui nous fait avancer vers une vie meilleure. La psychologie montre en effet que l'idée, quand elle est profonde, tend à provoquer l'acte correspondant. C'est encore plus vrai lorsque la pensée est accompagnée du désir, car le désir est déjà un acte de la volonté qui met en branle nos facultés exécutrices. Ainsi donc, désirer la perfection, c'est y tendre, et y tendre est un commandement, est un commencement de réalisation. Désirer aimer Dieu, c'est déjà l'aimer, puisque Dieu voit le fond de nos cœurs et nous tient compte de toutes nos intentions. De là ce mot profond de Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas trouvé ». Or désirer c'est chercher, et qui cherche trouve. Omnis enim qui querit invenit. Matthieu chapitre 7 verset 8. Celui qui cherche trouve. De plus, dans l'ordre surnaturel, le désir est une prière, une ascension de l'âme vers Dieu, une sorte de communion spirituelle avec lui qui élève notre âme vers lui et l'attire à nous. Or Dieu se plaît à exaucer nos prières, surtout quand elles ont pour but notre sanctification, qui est le désir le plus ardent de son cœur. Haec est enim voluntas Dei sanctificatio vestra. Citation de 1 Thessaloniciens 4, 3, traduction « La volonté de Dieu en effet sur vous, c'est votre sanctification ». C'est ainsi que dans l'Ancien Testament, Dieu nous presse de chercher de poursuivre la sagesse, c'est-à-dire la vertu. Fait les plus belles promesses à ceux qui écoutent sa voix et l'octroie généralement à ceux qui la désirent. Propter hoc optavi et datus est mihi sensus et invocavit et venit in me spiritus sapientiae. Citation du livre de la Sagesse, chapitre 7, verset 7. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse est venu sur moi. Et dans l'Évangile, notre Seigneur nous invite à étancher en lui notre soif spirituelle. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Chapitre 7, verset 37. À ce propos, comme le remarque saint Thomas, lit-on en note, le désir rend l'âme plus apte, mieux disposée à recevoir l'objet désiré. Fin de note. Plus donc nos désirs sont ardents, et plus nous recevons de grâce, car la source d'eau vive est intarissable. Enfin, le désir, en dilatant notre âme, la rend plus apte aux communications divines. Du côté de Dieu, il y a une telle plénitude de bonté et de grâce que la mesure qui nous est octroyée est proportionnée dans une large mesure à notre capacité de recevoir. Plus donc nous dilatons notre âme par de sincères et ardents désirs, et plus elle est apte à recevoir de la plénitude divine. Os meum aperui et attraxi spiritum dilata ostum et implebo illud. Citation du psaume 118, verset 131 et du psaume 80, verset 11. Citation. J'ai ouvert ma bouche et j'ai aspiré vers l'esprit. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Les qualités que doit avoir le désir de la perfection. Pour produire ces heureux résultats, le désir de la perfection doit être surnaturel, prédominant, progressif et pratique. Il doit être surnaturel dans son motif comme dans son principe. Dans son motif, c'est-à-dire s'appuyer sur les raisons que la foi nous fournit et que nous avons déjà exposées. La nature et l'excellence de la vie chrétienne et de la perfection, la gloire de Dieu, l'édification du prochain, le bien de notre âme.
Dans son principe, en ce sens qu'il doit se produire sous l'action de la grâce, qui seule peut nous donner la lumière pour comprendre et goûter ses motifs, et la force nécessaire pour agir en conformité avec nos convictions. Et comme la grâce s'obtient par la prière, il faut demander avec instance que Dieu augmente en nous ce désir de la perfection. Il doit être prédominant, en d'autres termes plus intense que tout autre désir. Puisque la perfection est en effet le trésor caché, la perle précieuse qu'il faut acheter à tout prix, et qu'à chaque degré de perfection chrétienne correspond un degré de gloire, de vision béatifique et d'amour, il faut la désirer et la rechercher plus que toute autre chose. Quaerite ergo primum regnum Dei et justitiam eius. Traduction, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Matthieu chapitre 6 verset 33. Constant et progressif. La perfection étant une œuvre de longue haleine qui demande de la persévérance et du progrès, il faut constamment renouveler son désir de mieux faire. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit de ne pas regarder en arrière pour voir le chemin déjà parcouru et s'arrêter avec complaisance sur les efforts réalisés. Personne qui n'a mis la main à la charrue ne peut... Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière ne peut être digne du royaume de Dieu. Luc chapitre 9, verset 62. Il faut au contraire, nous dit saint Paul, regarder en avant pour voir le chemin qui reste à parcourir et tendre ses énergies comme le coureur qui tend le bras en avant pour mieux saisir le but. Citation de Philippiens 3,14. Quae quidem retro sunt oblivicens adea quae sunt priora extendens me ipsum ad destinatum prosequor bravium superne vocationis. Voici que je suis tendu en avant, oubliant les choses passées. Plus tard, saint Augustin insistera beaucoup sur cette même vérité. Car, dit-il, s'arrêter, c'est reculer. S'attarder pour contempler le chemin parcouru, c'est perdre son ardeur. Toujours viser à mieux faire, toujours aller de l'avant, telle est la devise de la perfection. Citation de saint Augustin du sermon 169. Noli in viare manere, noli deviare. Ne reste pas en chemin et ne dévie pas. Semper adde, semper ambula, semper profice. Avance toujours, marche toujours, avance toujours. Il faut donc contempler non pas le bien qu'on a fait, mais celui qui reste à faire. Regarder non ceux qui font moins bien que nous, mais ceux qui font mieux, les fervents, les saints, et surtout le saint par excellence, Jésus lui-même, notre vrai modèle. Alors plus on avance et plus on se sent éloigné du but, précisément parce qu'on voit mieux combien le but est élevé. On lit en note, c'est ce qu'avait compris Ernest Psichari dans Les voix qui crient dans le désert. Lorsqu'avant sa conversion définitive dans le désert de Mauritanie, il disait du saint tel qu'il le concevait, citation, « Jusqu'à sa mort, il garde l'inquiétude de la perfection, ce mécontentement de soi-même qui n'est que le sentiment de sa réelle impuissance. À mesure qu'il s'affine dans sa vie morale, il voit se creuser davantage l'abîme qui le sépare de son Dieu. Plus il s'approche de la perfection, plus il la voit fuir devant lui. Aussi sa vie est-elle un rejaillissement perpétuel, un perpétuel mouvement, une glorieuse ascension, comme une escalade du ciel qui ne laisse nul répit. » Fin de citation. Cependant, il ne doit y avoir dans nos désirs rien de trop empressé, de fiévreux, et surtout rien de présomptueux. Les efforts violents ne durent pas, et les présomptueux sont vite découragés après les premiers échecs. Ce qui nous fait avancer, c'est un désir calme, réfléchi, basé sur des convictions, appuyé sur la toute-puissance de la grâce et souvent renouvelé. Alors, il devient pratique et efficace.
parce qu'il porte non sur un idéal impossible à réaliser, mais sur les moyens qui sont à notre portée. Il est des âmes qui ont un magnifique idéal, mais purement spéculatif, qui aspirent à une haute sainteté, mais négligent les moyens d'y arriver. Il y a là un double danger. On peut croire qu'on est déjà parfait parce qu'on rêve de perfection et s'en enorgueillir. On peut s'arrêter et déchoir. Il faut au contraire se rappeler l'adage « qui veut la fin veut les moyens » et se dire que c'est la fidélité aux petites choses qui assure la fidélité aux grandes et que par conséquent, il faut immédiatement appliquer son désir de perfection à l'action présente, quelque minime qu'elle soit, car c'est la fidélité dans les petites choses qui assure la fidélité dans les grandes. Luc chapitre 16 verset 10 Qui fidelis est in minimo et in maiori fidelis est. Qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle aussi dans les grandes. Désirer la perfection et remettre l'effort au lendemain, vouloir se sanctifier dans les grandes occasions et négliger les petites, c'est une double illusion qui dénote un manque de sincérité ou du moins un manque de psychologie. Il faut sans doute un idéal élevé, mais aussi des réalisations immédiates et progressives.